Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde supporte son confinement tranquillement dans les meilleures conditions possibles. Donc voici la troisième vidéo sur le Feng Shui en lien direct avec la pandémie du coronavirus et le confinement à la maison. Mais un petit peu plus que ça. Comme je vous le disais dans les dernières vidéos, ma grande motivation était de rendre ces lettres de noblesse à cet art ancestral asiatique. Car effectivement, il est très puissant dans les services qu'il peut nous rendre en termes d'anticipation et surtout de prévention, comme la médecine chinoise. Je vous le rappelle que la médecine chinoise n'est pas une médecine pour guérir des maladies, mais pour éviter qu'elles arrivent, tout simplement. C'est une autre approche de la vie, c'est une autre approche pour éviter les problèmes. En Feng Shui, discipline purement asiatique que les Occidentaux ont laissé tomber à partir du Moyen-Âge, c'est-à-dire la gestion et l'optimisation des lieux de vie, aussi bien des villages, quand l'homme a commencé à devenir sédentaire, que les lieux de vie des maisons. La modernisation, la mode, l'attrait pour le visuel nous a fait délaisser certaines sciences ancestrales que nous pratiquions également. Le Feng Shui dans les pays asiatiques a perduré dans le temps, aussi parce qu'on ne peut pas se passer de son efficacité. L'efficacité dans l'anticipation. Effectivement, le Feng Shui est très connu en Occident pour son aspect visuel, décoratif, les formes, les couleurs, mais très peu connu dans son aspect le plus puissant, paradoxalement. Le Feng Shui donne des indications décrites à décrypter les différentes énergies qui s'installent dans un lieu, à grande échelle ou à petite échelle. Ces énergies s'installent cycliquement. Donc on a des énergies fixes sur des périodes de 20 ans. Ces périodes de 20 ans suivent elles-mêmes un cycle qui dure 180 années. Et on repart après pour la première phase du cycle. Actuellement, par exemple, nous sommes dans la phase de la période dite 8, une énergie 8. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Nous avons aussi les énergies, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, qui changent annuellement à chaque nouvel an solilunaire chinois. Donc, c'est à ce moment-là, à ce moment clé du cycle solilunaire, que les énergies changent. Et donc, en tant qu'expert Feng Shui, je fais passer à mes clients et sur mon site une information sur les fameux fléaux annuels dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Cette vidéo là, c'est pour vous parler de l'aspect un petit peu plus littéraire des prédictions des fléaux. En effet, il n'y a pas que 3 fléaux, il y a différentes sortes d'énergies. Il y a 9 énergies différentes qui se disposent dans des domaines, des secteurs différents. Ces énergies peuvent être bonnes et mauvaises ou mitigées selon leur contexte et influencent le domaine de vie dans lequel elles vont s'installer annuellement. Ce qui nous permet, nous les experts, de faire des prédictions, même si ce n'est pas vraiment le mot que je voudrais employer, mais qui permet de pouvoir donner les tendances, comme une météo, en fait, sur ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Donc je sais que ma petite vidéo elle va peut-être être un peu barbante, mais au moins ça aura le mérite d'intéresser les passionnés et les curieux au sujet de cet art ancestral de l'anticipation, le Feng Shui. Donc j'avais noté quelques lignes que j'ai repris de mes archives, puisque je les dépublie du site chaque année, sinon le site serait trop surchargé. En 2018, nous avions des énergies vraiment propices à certaines choses. Je vais vous en citer quelques-unes. Ce sera une période idéale sur le plan individuel et collectif pour défendre les valeurs humanitaires et engager un dialogue social plutôt que de provoquer des affrontements.
Il y avait aussi plus de fraternité au sein des groupes professionnels comme familiaux. Les énergies assureront la réussite de tous ceux qui agiront avec solidarité et honnêteté. Cela correspond également à une prise de conscience collective qui nous poussera à quitter notre zone de confort personnel pour se fédérer vers des mouvements citoyens plus équitables et fraternels. Ceci étaient les énergies pour l'année 2018 avant le début des Gilets jaunes. Donc là, on va passer sur les énergies, ce qui avait été décrit pour les énergies en 2019. Hein. C'est mon travail personnel de synthèse à travers cette étude des énergies que je rédige quelques semaines avant le 1er de l'an pour pouvoir fournir les informations sur mon site et notamment à mes clients de l'année en cours, de l'année précédente. Pour 2019, les énergies nous laissaient pressentir ceci. Une énergie nocive pénalisera les femmes adultes et les femmes dirigeantes. Je leur recommande donc pour cette année une grande prudence. Cette énergie sera également préjudiciable aux relations sous toutes leurs formes. De fortes pressions de stress et de querelles colorent le domaine de la réputation. D'ailleurs, l'actualité nous montre déjà les difficultés rencontrées par certains médias pour mener à terme leurs investigations lorsque celles-ci remettent en cause la réputation d'une personne de pouvoir ou d'un groupe de pouvoir. Certains leaders ne supporteront pas la contradiction et seront sujets à des comportements excessifs. Tiens, bizarre. L'affliction qui touche le secteur de l'apprentissage permet d'envisager des problèmes au niveau de l'éducation nationale, voire même avec des institutions religieuses. La jeunesse n'est plus pénalisée cette année, au contraire, une énergie positive lui est favorable. Je vous laisse donc imaginer les possibles. Ceci, c'était pour l'année 2019. Et donc, maintenant, on va passer à la synthèse des nouvelles énergies que j'ai rédigées avant le 1er de l'an solilunaire de cette année. D'un point de vue de l'actualité, on n'en était qu'à percevoir quelques informations de la part de la Chine et on ne se sentait pas du tout concerné par cette pandémie et par ce coronavirus à la date où j'ai écrit ces lignes, puisque c'était dans vraiment la première semaine de janvier. Donc, on arrive actuellement en 2020 à la fin d'un cycle astral. Et en fait, c'est la fin du cycle des signes du zodiaque chinois. Et donc, quand on arrive à la fin du cycle des signes du zodiaque chinois, en fait, on redémarre un nouveau cycle et c'est toujours annonciateur d'un changement assez important et assez profond au sein de la société. Encore une fois, hasard. Donc, ce nouveau cycle implique que toutes nos nouvelles décisions et choix auront une influence sur toute la future nouvelle période de 12 ans. Ils devront être mûrement réfléchis sans négliger la qualité de nos intuitions. Malheureusement, ce sera également une période encourageante pour les opportunités et spéculations financières autant fructueuses que douteuses, et l'avarice aura plus de succès que la générosité, ce qui risque d'affaiblir certaines associations. L'opportunisme et la jalousie pourraient être favorisés cette année. Néanmoins, il est déconseillé en cas de désaccord, tatati tatata. Un autre extrait des énergies, de ce qu'elle prédisait. L'énergie dominante annuelle favorise l'augmentation de l'isolement et de la fermeture d'esprit dans chaque mouvement ou corporation citoyenne et politique, établie ou nouvelle, source idéale de conflit. Je ne vais pas vous lire tout, parce qu'en vidéo, c'est un petit peu barbant. Voilà, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, un des fléaux assez agressifs est
dans le secteur Est. Le secteur Est est le secteur de la santé dans les domaines du Bagua Feng Shui. Donc, ce que je lui avais marqué sur mon récap de fléaux, secteur par secteur, était que le secteur Est correspond au domaine de vie de la santé dans le Bagua Feng Shui. Il est à craindre de nombreux problèmes avec tout ce qui concerne la santé à l'échelle individuelle, nationale ou mondiale en 2020. Voilà, voilà, c'était la dimension temporelle du Feng Shui que je tenais à vous faire partager, car c'est quelque chose qui n'intéresse pas trop les médias, ni les magazines, ni les petites émissions à sensation qui font souvent passer le Feng Shui pour quelque chose de superficiel. Alors, je voudrais vous dire un petit mot. À mon avis, même si la geisha c'est japonais et pas chinois, je pense que cette science qui existe depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, qui existe toujours, je pense que les Asiatiques, vu leur efficacité encore actuelle, je pense qu'ils en ont fait la démonstration, ne sont pas le genre de personnes à inventer, à pratiquer des choses juste pour occuper la geisha au foyer. Moi je dis ça, je dis rien. Alors, pour finir ce petit chapitre sur les fléaux, ben, écoutez, là, ça sera le sujet aussi d'une autre vidéo. Je suis tournée dans ma bonne direction, mais néanmoins, je suis un peu dans le secteur des 5 jaunes. Alors, comme je ne tiens pas à le réveiller, je vais me tenir tranquille. Ciao, à bientôt.